Allez, je te prends avec moi pour t'expliquer des choses importantes sur ton corps, comment il fonctionne. Et en plus, je te prends dans ce cadre magnifique que j'ai décidé de m'offrir tous les jours. Quand évidemment la météo est avec moi. Alors dans cette vidéo, on va parler de ton système nerveux, comment il fonctionne, comment il a été câblé et comment tu vas pouvoir en fait le, le reprogrammer. Après c'est un grand mot, tu vas comprendre pourquoi. Donc premièrement, il faut que tu saches que ton système nerveux, il fonctionne sur deux modes. Il a un mode autonome et il a un mode qui est volontaire, qui est conscient. Donc un mode inconscient et un mode conscient. À ton avis, et tu peux me le noter en commentaire d'ailleurs, quel est le mode qui prend le plus de place? C'est un peu comme un iceberg, hein. Il y a la partie que tu vas voir de l'iceberg et la partie que tu ne vois pas. La partie que tu ne vois pas, c'est celle qui prend le plus de place. Donc vas-y, je te le donne en mille. C'est effectivement la partie inconsciente de ton système nerveux que tu ne connais pas et sur lequel tu n'as pas vraiment de pouvoir. Quoique, en fait, ce système nerveux, il te permet de te maintenir en vie. C'est grâce à lui que tu respires, que les battements de ton cœur se passent, que tu arrives à digérer, que ta fertilité aussi, que ton système reproducteur fonctionne, toutes les fonctions en fait de ton corps. Mais au-delà de ça, comme je te dis, c'est celui qui te permet de survivre. Donc lui, durant toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, et demain ce sera pareil, eh bien il analyse toutes les situations avant même que toi t'en prennes conscience avec ta partie consciente, et il prend des décisions à ta place. Parce que lui, il a déjà analysé dans ton environnement qu'est-ce qui pour lui est dangereux. Donc parfois toi tu penses que tu décides de tout dans ta vie, mais en fait non, il y a déjà une énorme partie des décisions que tu prends qui ont été décidées par ton corps. Et juste l'information est arrivée au cerveau, et toi tu as pu prendre, je vais dire, parole, on va dire ça comme ça, au dernier moment, pour peut-être trancher ou pour peut-être vraiment avoir un impact sur justement ce que ton corps lui avait décidé. Et ça, tant que tu ne le sais pas et tant que tu ne le mets pas en lumière et que tu ne sais pas comment ça fonctionne, c'est difficile en fait de sortir de là. C'est pour ça que tu vas voir dans ton quotidien des moments où tu aimerais bien prendre plus soin de toi, tu aimerais bien mieux manger. Et tu forces, tu mets des choses en place, tu y vas à fond. Sauf que de forcer un système nerveux qui lui sait comment te faire survivre depuis le début, depuis que tu es né, en fait c'est le stresser davantage. Si tu lui expliques pas comment ça fonctionne, comment toi tu veux le rassurer, si tu le forces, c'est impossible. C'est pour ça que tous tes efforts tombent à l'eau. Tu vas contrôler tout ce que tu manges, tu vas faire attention, tu vas suivre le dernier programme qui te promet de perdre 10 kilos je dis n'importe quoi, en moins de 3 mois, etc. Alors sur le papier, oui. Mais si ton corps, malgré que tu manges déjà bien, t'es pas en train de manger n'importe comment, parce que si tu fais déjà ce genre de programme, c'est que tu as déjà une certaine conscience qu'il s'agit d'améliorer certaines choses et pour autant tu n'y arrives pas. Donc tu te dis tu vas suivre un programme, tu vas le faire jusqu'au bout, et en fait non, ça n'apporte pas les résultats que tu souhaites. Pareil pour le sport, parce que ça demande trop d'insécurité, ça te met trop en insécurité. Ton corps, lui, s'il n'y arrive pas maintenant, c'est parce qu'il a décelé que non, c'était trop dangereux pour lui ou qu'il y a d'autres choses qui le stressent et qu'il s'agit de régler ça d'abord. C'est comme, aujourd'hui tu te dis, je manque de confiance en moi et je sais que c'est sur ça que je dois travailler, voilà. Et donc, par exemple, tu sais que le regard des autres, c'est quelque chose soit on s'en fout de ce que les gens pensent,
Et c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Parce que quand tu te dis, bah allez, je vais le faire et je m'en fous de ce que les gens pensent, et finalement, bah, tu passes pas à l'action, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'en fait, on est des êtres sociaux, et effectivement, l'approbation et l'amour de nos pères influencent notre sécurité intérieure depuis qu'on est enfant. Quand on était enfant, si on se faisait rejeter ou si on percevait le rejet ou la non-approbation de nos parents, c'était une mise en danger pour notre survie. Imagine si nos parents nous rejettent, ben on n'a plus de toit pour vivre, on n'a plus de quoi manger, on n'a plus rien. Donc à ce moment-là de notre vie, on a codé que le regard extérieur, le regard des autres, de ceux qui font partie de notre tribu, de ceux qui sont humains comme nous, eh bien si on n'a pas leur approbation, c'est dangereux. Et c'est codé comme ça chez tout le monde. Tout le monde aujourd'hui lutte avec sa confiance en soi. Tout le monde aujourd'hui a envie de la développer. Je connais personne qui va dire non, mais moi j'ai hyper confiance en moi, rien ne me fait peur et je m'en fous de ce que les gens pensent. Si, le dire oui, mais le vivre et le faire, tout le monde a ça. D'ailleurs, il faut que tu saches, mais une des plus grandes peurs du monde, ce n'est pas la peur de mourir, ce n'est pas la peur du vide, c'est la peur de prendre parole en public. C'est la peur mondiale, c'est la peur numéro 1. Donc tu vois que ça parle à tout le monde, ça. Parce que c'est dans notre système nerveux. C'est dedans. Et pas celui dont on a conscience, celui qui est de l'ordre de l'inconscient. Faut que tu imagines, c'est un peu comme ton téléphone. Ton téléphone, dedans, il y a déjà un programme de base. Ce programme de base-là, c'est ton système nerveux inconscient, c'est ce qui fait que toutes les fonctions du téléphone fonctionnent. Et puis toi, tu peux venir télécharger des applications qui font que c'est ton téléphone à toi. Mais si dans les applications que tu as téléchargées, il y a des applications qui sont erronées et qui en plus viennent tout doucement faire déconner les fonctions de base de ton téléphone, comme si c'était un virus, t'as beau télécharger plein d'autres applications, plein d'autres bonnes applications, celle-là restera quand même celle qui fait tout déconner. Et plus elle reste, plus elle fait déconner le tout et l'ensemble. Donc c'est pas en faire plus qui va te permettre d'aller mieux. En fait, c'est d'en faire moins, de faire déjà avec ce qui est là, et d'aller déceler quelles sont les applications qui font déconner le processus de base. Et ces applications-là, il s'agit d'aller les désinstaller pour les reprogrammer de nouveau. Alors, moi je te parle comme ça du téléphone et que je te fais cette métaphore, ça semble simple. Mais en fait, c'est impossible de le faire tout seul. Je te le dis clairement, c'est impossible. Parce que ça parle de ton système nerveux, de toi. C'est comme si tu demandais à ton téléphone de lui-même de télécharger les bonnes applications et d'éliminer les mauvaises. De lui-même, il ne sait pas le faire. C'est toi qui dois contrôler ton téléphone. C'est toi qui dois voir quelle est la mauvaise application. C'est quelqu'un d'extérieur. Parce qu'on imagine que toi, t'es le téléphone, tu vois. C'est quelqu'un qui est extérieur au téléphone qui va devoir prendre le contrôle et te dire « Regarde, c'est celle-là. T'en penses quoi de cette application ? Ah ouais, en fait, je vois bien que celle-là, elle ne me convient pas, que celle-là, elle fait tout déconner. Ah, ok, comment on peut la modifier alors ? Qu'est-ce qui te correspondrait à toi ? Toi. Et en fait, c'est pas des nouveaux programmes, des nouvelles choses, des nouveaux trucs à mettre en place. C'est plus profond que ça. C'est déjà voir ce qui fonctionne actuellement, ce qui ne fonctionne pas, pouvoir le désinstaller ou le modifier grâce à une vraie introspection, grâce à une vraie compréhension de ton système nerveux à toi, qui va parler de quoi ? Toutes ces applications-là, je prends toujours cette métaphore, qui ont été installées, elles parlent de toute ton histoire. Pourquoi toi, dans telle situation, ça va te bloquer ? Pourquoi toi, dans telle situation,
ça te génère du stress, alors que si on prend une toute autre personne, elle n'a aucun problème avec ça. Parce que ça parle de ton histoire, ça parle de tes traumatismes, ça parle de tes émotions. Qu'est-ce qui, toi, te met en émotion plus que quelqu'un d'autre? Peut-être que toi, t'adores le chocolat. Moi, j'aime le chocolat. C'est une intensité différente. Peut-être que toi, t'as peur du vide ou des araignées, voilà. Alors que moi, j'ai la phobie des araignées. Tu vois, c'est toutes des... Et pourquoi moi, j'ai la phobie des araignées? Peut-être parce qu'un jour, je me suis fait piquer par une araignée qui m'a mis KO et qui a été dangereuse pour ma survie. Ou que vraiment, un jour, j'ai eu tellement peur de l'araignée que je suis restée tétanisée et que je savais plus quoi faire. Et ça, ça s'est encodé dans ma programmation inconsciente. Parce que il s'agissait de ma survie à ce moment-là. Et donc, t'as beau essayer d'aller contre ça, au plus tu forces ça, au plus tu renforces en fait la programmation. Donc, il s'agit vraiment, si tu veux sortir, parce que comme tu dis, ça fait tout déconner, et après en fait tu ne passes plus qu'en mode survie. Parce que ton corps il se dit, attends, elle arrête pas de me forcer, elle arrête pas de m'obliger à faire des choses, alors que moi je suis en train de lui dire que ça c'est dangereux, qu'il y a d'autres choses à aller régler avant de faire des nouveautés, et elle le fait pas, et donc en fait, ça t'enterre. C'est une spirale descendante, totalement. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'en faire moins, de moins en moins, te reposer, pour pouvoir vraiment avoir ce temps pour introspecter, voir ce qui se passe dans ton système nerveux autonome, quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il intervient, quand est-ce qu'il agit, pour le mettre en lumière et lui dire « Oh, calme en fait, ce programme-là, j'en ai pas besoin. » Comme là, ce que je fais par exemple, tu sais, ça n'a pas été si facile. Comme je te dis, la peur numéro 1, c'est de parler en public. Quand je prends ma caméra, et tu le sais, tu peux faire l'expérience toi-même, vas-y, prends la caméra et parle. Parle au monde, publie sur les réseaux sociaux. Vas-y, tu vas voir que c'est pas un exercice si facile. Hein. Tu vas avoir plein de warnings qui vont se mettre en lumière là, plein d'alarmes, en mode qu'est-ce qu'elle nous fait, pourquoi elle fait ça, non c'est trop dangereux, qu'est-ce qu'on va penser de moi et pourquoi, et les gens vont dire quoi sur moi, et c'est pareil pour plein d'aspects, plein d'aspects de ta vie. En fait, le système nerveux autonome, il est complexe parce qu'il touche à plein d'aspects. Tout. C'est la plus grande partie de ton existence. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je te dis, mais c'est la plus grande partie de ton existence. Et toi, aujourd'hui, on t'a fait croire que juste avec des pensées positives, juste en te disant que tout va bien se passer, que tout va bien, en fait, ça va aller. Si c'était si simple, tu serais pas en train de regarder mes vidéos, je pense. Tu serais pas tombé ici, sur mon compte, tu vois. Parce que c'est bien plus profond. C'est quelque chose qui demande de se poser les bonnes questions. Et non pas par toi-même, parce que c'est toi qui as mal codé tout ça. Il s'agit que quelqu'un prenne en charge ça, que tu te décharges de ça, pour juste avoir un phare qui va éclairer la zone à aller observer, sans en fait cet espace de danger, parce que toi en fait si tu mets la lumière là-dessus, tu vas tout de suite paniquer, parce que il s'agit de ta survie, tu vois. Donc il s'agit que ce soit quelque chose d'extérieur qui n'a rien, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, qui puisse mettre la lumière là-dessus pour que toi tu puisses avoir cet espace sécure, vu que c'est hors de toi, c'est pas en toi, hors de toi, du coup c'est sécure, on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur, pour pouvoir faire cette introspection et coder de nouvelles choses. C'est pour ça que toute seule aujourd'hui, c'est compliqué. Je dis pas que tu peux pas y arriver. Loin de là, vraiment. Et c'est pour ça que je partage justement des choses gratuitement ici, parce que si c'est des démarches que tu as envie de faire solo, ok, ça va prendre du coup beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois, tu vas avoir ces barrières de survie qui se mettent en place. Sinon, je te dis, ce serait super simple, tout le monde y arriverait.
Et en plus, nous, faut que tu comprennes que dans nos corps de femmes, ce système nerveux, du coup, il déclenche quoi? Il déclenche des hormones. Hein. Ça, tu l'as compris, on est là pour parler de ça aussi. Toutes ces hormones de stress et de survie, ça déclenche quoi? Du cortisol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu es bloqué dans ce mode-là, parce que ça fait trop longtemps qu'en fait, t'essayes d'aller mieux toute seule, mais que du coup, ton corps, il se dit « Oh, pourquoi elle veut changer les choses ?» alors que moi, depuis le début, je la maintiens en survie. Et elle essaye des trucs dangereux, mais ça va pas ou quoi? Donc lui, il renvoie encore du cortisol, donc tu restes bloqué. Et le pire, c'est que tu crées une accoutumance à ça, parce que ton corps, il s'habitue à ce mode-là. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et pour autant, tu sais pas quoi. Parce que toi, tu fais tout comme il faut. Mais tu sens que malgré tout ce que tu fais, ça bloque, c'est bloqué, tu n'y arrives pas à sortir de ce mode-là. Parce que seul, c'est complexe. Ah, j'ai raté. Il semblerait qu'un surfeur a fait un truc de fou. Le ciel est magnifique. Hein. Donc, il s'agit vraiment de pouvoir te faire soutenir dans ta démarche. Parce que je te dis, seul, c'est pas impossible, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et moi, je suis en train de te dire que on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Et aujourd'hui, on vit dans des contextes de vie déjà stressants, en règle générale. Et si... c'est des couches, il faut voir ça comme une lasagne, comme un millefeuille, tu vois. Stress, plus stress, plus stress, plus stress, plus stress, ça va que s'accumuler et tu vas péter un câble. Et aujourd'hui, on n'a qu'une vie. Il te faut une zone de décharge. Et prendre du temps pour soi, faire ce travail d'introspection, c'est réussir à couper, en fait, ce système nerveux-là, à couper ton mental, à couper cette zone où tu veux tout contrôler. Parce que ça fonctionne pas. En fait, c'est vraiment lâcher ça, déposer quelque part pour que ton corps puisse refaire toutes ces mises à jour, recréer une toute nouvelle programmation qui est vachement plus alignée avec ce que toi tu veux être. Et tu vois bien que essayer en forçant, ça fonctionne pas. Et comme je te le rappelle, on est des êtres sociaux et c'est pour ça qu'il s'agit de communiquer, d'être soutenant, de se faire accompagner, d'avoir ces zones justement là pour faire ce travail-là. Et c'est pas avec ta pote à côté, hein, parce que ta pote tu l'as pas choisie pour rien non plus. C'est qu'elle vit les mêmes choses que toi, c'est que vous vous rejoignez quelque part. Donc non, il s'agit d'aller justement dans des zones que tu connais pas, mais qui sont sécures. Dans des espaces conçus pour ça. Comme ici, par exemple. Ici, tu peux. Je suis là pour ça, je suis là pour t'expliquer les choses, je suis là pour... c'est ce que j'ai étudié. C'est comme ça que j'accompagne. Tu comprends? Donc voilà. Si c'est quelque chose qui te parle, et si tu veux faire un peu le bilan, justement, d'où tu te situes dans ton système nerveux, comprendre un peu les deux, voir dans quelle situation tu es en mode survie et dans quelle situation tu es en mode juste vie, en fait, juste vie. Parce que survivre, c'est épuisant. Survivre, c'est usant. Tu as l'impression que tu es en train de tenir, et que si tu lâches, tout va s'écrouler. Imagine. Donc, la vie, c'est pas ça. Et la vie, on n'en a qu'une, je te le dis. Et la vie, elle passe vite. Toi-même, tu le sais. Donc comment tu veux vivre cette expérience de la vie? Est-ce que tu veux la vivre en passant à côté de ce qui est essentiel, de ce qui te tient vraiment à cœur, de ce que tu as envie de vivre? Envie de vivre. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis comment tu veux investir ta vie. Voilà. N'hésite pas, il y a un lien juste ici.
pour prendre un appel avec moi, c'est totalement gratuit et ensemble on discute de ça et on fait le bilan. Allez, je te laisse profiter de la vue. Et on se retrouve bientôt.